Nous avons aussi beaucoup parlé de la sécurité et bien sûr des accords d'Alger. Vous savez, ça fait 2 ans et demi que les accords ont été signés. Ça fait 2 ans et demi qu'il n'y a pas de paix. Ça fait 2 ans et demi que l'insécurité ne fait qu'augmenter. Ça fait 2 ans et demi qu'il y a encore plus de morts qu'avant. Je crois que ceci est aussi inacceptable. C'est pour ça que l'opposition a demandé à ce qu'il y ait un dialogue national sur les problèmes sécuritaires. Les accords d'Alger ne concernaient que le nord, mais aujourd'hui, le centre du pays est devenu une zone ingouvernable, où la charia a droit de citer, où les décapitations sont monnaie fréquente, où il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de centre de santé. C'est-à-dire que c'est l'avenir de notre pays aujourd'hui qui est hypothéqué. Bon Dieu, que le gouvernement et le président de la République acceptent de discuter avec l'ensemble des forces vives de ce pays pour que nous essayons ensemble de redresser la barre. Mais leur seul souci, c'est les élections. Leur seul souci, c'est une campagne prématurée. Et cette campagne va jusque dans les écoles. Aujourd'hui, sortir des enfants, les mettre au soleil pendant 2 jours, mettre des cahiers avec les effigies du président de la République et des politiciens, honnêtement pour moi, c'est quelque chose d'absolument indécent. Et le vérificateur général a donné le ton. Près de 70 milliards de disparus, près de 250 milliards en 3 ans. Je crois que ceci interpelle et tout ça fait qu'il est bon que les Maliens puissent le savoir. Et le dernier point, c'est la presse. Nous regrettons encore une fois que M. Touré n'ait jamais été retrouvé, que cela n'ait pas été une préoccupation de notre... Quand vous regardez un peu la situation du centre, cette situation s'est embrasée. D'une situation d'insécurité résiduelle, nous nous retrouvons aujourd'hui presque avec tous les indices pour une guerre civile intercommunautaire. Et les Nations Unies, la MINUSMA et d'autres organisations internationales sont assez inquiètes. Et pour nous, Maliens, il est important que nous en soyons tous conscients des dangers qui guettent le Mali. Et je crois qu'il est également important de mettre un accent particulier sur le fichier électoral. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Nous n'avons pas un fichier fiable. La pyramide est renversée. Ça veut dire qu'on a moins de jeunes qui sont inscrits, alors que la population malienne est constituée à plus de 70% de gens qui ont moins de 35 ans. Donc, nous avons demandé à l'époque à ce qu'il y ait un audit indépendant du fichier électoral pour que les élections qui seront tenues dans les jours à venir soient des élections acceptées de tous et qu'elles soient transparentes et crédibles. Si ces préalables ne sont pas mis en œuvre, nous ne sommes pas à l'abri d'une crise post-électorale en 2018.